Bonjour à tous, alors je vous présente le biscuit roulade chocolat. Les biscuits roulades, c'est un vrai bonheur. Dans ma carrière, il m'est arrivé de voir des pâtissiers qui s'amusent entre guillemets avec des biscuits, enfin de la génoise pour faire des bûches de Noël. Et ça roule pas, ça roule mal, il faut vraiment très peu les cuire pour que ça se passe bien. Et en fait, il y a des choses beaucoup plus simples. Des biscuits roulades, donc des biscuits qui sont faits pour rouler. Allez, c'est parti. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a donc des œufs entiers, on va y mettre des jaunes aussi, et on va monter des blancs comme un biscuit normal. On peut s'apercevoir aussi, pour ceux qui ont un peu l'habitude des recettes, qu'il n'y a pas beaucoup de farine. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus facile à rouler. Voilà, je vous ai pratiquement tout dit dans cette affirmation. Le principe est simple, en fait, un peu moins de farine. Voilà, donc dans un premier temps, on monte les œufs entiers, les jaunes avec la majeure partie du sucre. Et pas besoin de chauffer comme dans une génoise, on fait véritablement comme un biscuit traditionnel. Et pendant que ça monte, eh bien, on va tamiser la farine et la poudre de cacao. Alors, c'est important de tamiser. Pourquoi? Eh bien, déjà parce que dans la farine, il y a toujours quelques petites impuretés. Ensuite, cette farine est agglomérée et ça fait des petits morceaux de farine, tout simplement. Et quand on mélange ça dans des œufs qui sont montés, on risque de faire des grumeaux. Donc pour éviter ceci, eh bien, il faut alléger cette farine. Et c'est ce qu'on fait en la tamisant. Alors là, j'ai mis aussi la poudre de cacao qui, elle aussi, s'agglomère. Et donc, en mélangeant donc farine et poudre de cacao, comme ça c'est fait, le mélange de cacao se fait d'une manière harmonieuse. Et ensuite, on vient donc tout alléger. Voilà, c'est pourquoi c'est important de tamiser. Si vous n'avez pas de tamis, je vous conseille avec un fouet de brasser la farine. Voilà, ça marche quand même pas aussi bien qu'un tamis, hein, c'est évident, mais en même temps ça permet d'alléger un peu quand même, quand on n'a pas tout à fait le matériel adapté. Voilà, une fois que c'est fait, donc on rassemble un petit peu le tout de façon à ce que la farine de cacao soit bien mélangée. Et ensuite, on le réserve, on le met de côté. Je vais parler un petit peu de cuisson aussi. Là vous êtes en temps réel. J'ai pas accéléré la vidéo. Ça va assez vite en fait. Enfin, ça va assez vite avec la machine évidemment. Si vous faites à la main, évidemment, c'est une autre affaire. Donc côté cuisson, alors tout ce qui est cuisson en feuille se cuit dans un four très chaud. Ce que l'on veut, c'est que ça reste moelleux, donc il faut que ce soit saisi. Donc la température du four est de 250 degrés et on cuit entre 5 et 8 minutes suivant les fours. Et comme d'habitude, en milieu de cuisson, on bouge les plaques. Là ici avec cette recette, je fais 5 plaques. Alors à vous de voir si c'est trop, hein. Vous pouvez facilement faire une demi-recette. Il faut se méfier des recettes un petit peu trop petites. C'est comparé à une idée reçue, en fait, plus vous faites petit, plus c'est difficile à faire les choses. Donc qu'il y ait une certaine masse, en fait, ça nous aide. Donc 250 degrés pendant voilà, 5 à plutôt 7 minutes, 6-8 minutes. Voilà. De façon à bien saisir. Et à mi-cuisson, ben, le haut passe en bas, le bas passe en haut. Enfin, si vous cuisez 2 plaques, si vous cuisez 3, 4, 5 plaques, comme je l'ai fait, eh bien c'est pareil, je jongle un petit peu plus. D'abord, je commence par les extrémités, je cuis 2 minutes de plus, puis après je déplace le central, je le mets au-dessus. Enfin, voilà, je le déplace de façon à ce que la cuisson soit la plus régulière possible. Et suivant les fours, eh bien ça change très souvent. D'où la nécessité de connaître son four. Voilà, ensuite donc les blancs d'œufs avec un petit peu de sucre de façon à les serrer. Voilà, il y en a très peu. Hein. Alors on peut mettre en 2 ou 3 fois, mais là il y en a vraiment très peu, c'est pas la peine. Vous mettez tout d'un coup et ça marche très bien.
voilà, donc c'est reparti. Donc l'idée c'est maintenant de mélanger dans notre première masse donc la farine avec la poudre de cacao dans notre premier mélange. Alors là par contre si vous êtes deux c'est mieux. Moi j'ai fait ça tout seul et il faut verser la farine en pluie et à le mélanger en même temps. Donc d'une main je tiens la feuille de papier cuisson et je fais tomber, voilà, et de l'autre main donc le mélange. C'est pas trop l'idéal, hein. On y arrive quand même, mais c'est un peu délicat. Voilà, donc essayez d'éviter de faire tomber des blocs. Alors, encore une fois, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'aéré. S'il y a un bloc tombe là au milieu, il va falloir aller le chercher de façon à ce qu'il s'éclate. Voilà, en fait, c'est la raison pour laquelle je pose le tout, de façon à pouvoir mélanger. Si je vois qu'il y a des particules un petit peu plus épaisses, en fait, je vais les chercher pour que la farine puisse s'étaler à la surface. Voilà, même chose. J'ai pas tout mis. Alors dans des grosses quantités, en fait, il y a toujours deux pâtissiers, un qui mélange et puis un qui verse. Quand on est tout seul, bon ben on fait ce qu'on peut. Ben. Voilà, pendant ce temps, donc nos blancs montent. On cherche à les monter, mais pas trop, puisqu'en fait, je vais mélanger une consistance crème, on va dire, avec une autre consistance crème. Donc là, le fameux bec d'oiseau dont on parle souvent dans les recettes, c'est ce que j'ai recherché aussi. Je préfère consistance crème parce que, enfin le terme consistance crème parce que, enfin en tout cas pour moi c'est plus facile à chercher qu'un bec d'oiseau. La consistance crème, on peut se rendre compte quand ça tourne là, oui, la façon dont les blancs sont mélangés au centre. Je trouve qu'on se rend mieux compte. Et ça, c'est à chacun de trouver ses points de repère. Voilà, là on se rend mieux compte en fait, en reculant un petit peu. Alors, je l'arrête pas justement. Voilà, on se rend mieux compte de cette consistance. Voilà, faut pas aller plus loin. Si vous allez plus loin, vous faites des blancs fermes, voire très fermes, et vous allez devoir donc mélanger beaucoup plus longtemps. Comme le but c'est de faire retomber le moins possible l'ensemble, donc plus vite c'est mélangé, mieux c'est. Voilà. Et là, pareil, donc comme tout ce qui est mélange délicat, je vais le faire en 3 fois. Alors on se retrouve vraiment avec quelque chose de très léger, hein, puisque au départ, la première masse est déjà légère. Et c'est un excellent biscuit qui roule très très bien, sans aucune difficulté. Par contre, après cuisson, il faudra, dans l'idéal, n'hésitez pas à les congeler, même si vous allez vous en servir que le lendemain. Parce qu'en fait, l'humidité du congélateur va aussi participer à cet effet de roulade qui est absolument importante. Donc mon conseil, c'est de ne pas l'utiliser le jour même, mais de l'utiliser le lendemain. Ce que j'ai fait là, en fait, pour faire cette bûche au chocolat, mousse pralinée chocolat. Voilà, on part bien du centre vers l'extérieur, hein, j'ai souvent expliqué ça, mais le principe est valide et valable partout. J'ai un peu sous-estimé la quantité, donc je suis parti chercher quelque chose de plus gros. Voilà, ça va mieux.
Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Si vous le voulez sans chocolat, vous remplacez la quantité de farine, vous remplacez la quantité de poudre de cacao par de la farine et vous avez un biscuit roulade normal, mais sans chocolat évidemment. Voilà, je vais pouvoir faire une vidéo sur la même chose, juste avec de la poudre de cacao en moins. C'est simple. Voilà, et une fois que tout est mélangé, vous voyez la rapidité en fait à laquelle ça se mélange. Donc de fait, vous ne laissez pas retomber votre appareil. En fait, dans la réalité, ça tombe tout le temps. Hein. À chaque fois que vous éclatez les bulles d'air, donc ça descend. Tout l'art, c'est que ça descende le moins possible. Voilà, donc là je mets 2 cordes et demie à peu près pour faire une plaque. Là aussi, si vous pouvez ne pas trop tarder pour les étaler. Donc votre appareil lui va rester le plus léger possible. Moins on travaille, mieux c'est. Moins on est dessus, mieux c'est. Voilà, une fois que c'est étalé, je cherche simplement à le faire de la même épaisseur partout. Égaliser un petit peu et puis c'est tout. Voilà, le moins possible. Première plaque. Alors, je vous montre vite fait la deuxième. Bon, on va pas regarder les 5, hein, c'est la même chose. Voilà, une fois cuit. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit peu clair. Hein, ça. Il faut cuire juste ce qu'il faut. Alors, une méthode aussi, c'est d'appuyer avec les doigts. Si le biscuit s'enfonce et ne remonte pas, c'est pas assez cuit. Si ça s'enfonce et que ça remonte un peu, eh bien c'est que c'est cuit. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo explicative sur nos biscuits roulade chocolat. Donc je vais utiliser pour une bûche. C'est la base, c'est la première des choses. Voilà, je vous montrerai aussi des petits décors en pâte d'amande, faire des grenouilles, des petits lapins, des petits chiens. Voilà, ça évite d'acheter des choses toutes faites et on a la satisfaction de faire des choses nous-mêmes. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée, merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!